Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Abidjan.net pour cette interview exclusive. Prométhée, Isso, Sai Sai, Sokora, les 4 révolutionnaires du Zouglou signent leur retour après 4 ans d'absence. Pour marquer donc ce retour, maintes fois annoncé, le groupe a choisi Boîte Automatique, titre de l'album de 17 titres présenté à la presse ce vendredi 11 février à la Villa Sony à Abidjan. Pour parler donc de cet album, nous recevons les 4 révolutionnaires du Zouglou. Bonjour. Bonjour. Prométhée, Isso, Sai Sai, Sokora, comment ça va? Ça va bien. Annoncé donc pour le 3 décembre dernier, c'est finalement le 14 février que le groupe a décidé donc de la sortie de ce nouvel album baptisé Boîte Automatique. Pourquoi le 14 février? Est-ce que pour vous, c'est la bonne date? Ben déjà, le 3 février, c'était une bonne date. Le 3 décembre. Le 3 décembre, pardon, c'était une bonne date. Mais pour des raisons techniques, on a dû reporter cette sortie. C'est aussi parce que on avait décidé de permettre à nos aînés, les patrons, de bien articuler leur promotion parce qu'ils avaient sorti un album et ils avaient 2 gros concerts à organiser. Donc pour ne pas parasiter leur communication, on a préféré remettre notre sortie à une date plus stratégique qui était pour nous le 14 février. Voilà. Après le 14 février, c'est le jour de l'amour, c'est un jour propice aussi pour revenir, pour dire merci aussi à nos fans, à ceux-là qui nous ont toujours soutenus malgré notre absence, malgré tout ce temps qu'on a fait sans sortie d'album et tout. Parlant d'amour, après le chagrin d'amour que vous nous avez raconté à travers la chanson, après votre déclaration nous disant que vous n'avez décidé de ne plus boire, vous décidez aujourd'hui de revenir encore une fois avec une voiture, avec une boîte automatique. Expliquez-nous, quelqu'un qui décide de ne plus boire mais qui veut rouler en voiture automatique. Pourquoi le titre de cet album simplement? C'est juste pour imager un peu l'ensemble des titres qu'il y a sur cet album. Lorsque vous écoutez cet album, vous passez d'une rythmique, vous passez d'une émotion, d'un style à un autre, sans forcément sans le sentir, parce que vous ne faites pas d'efforts. Donc pour ceux qui se connaissent en mécanique, justement le système d'une boîte automatique permet justement d'enchaîner les vitesses, de les faire progresser ou les faire rétrograder sans faire d'effort en fait. Vous freinez quand vous voulez, mais vous évoluez de façon subtile avec cet album. Vous passez d'un titre à un autre sans faire d'effort. Avant de revenir donc à cet album, et Isso, Prométhée, Sai Sai et Sokora, est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts? Vous avez commencé votre carrière depuis un certain temps. Aujourd'hui, après toutes ces années, selon vous, à part que vous êtes devenu plus choco, qu'est-ce qui a vérité? Ah bon, c'est pas moi qui le dis, c'est les fans. C'est soit les photos même le disent. À part que vous êtes devenu plus choco, qu'est-ce qui a véritablement changé? Ben, c'est l'évolution, c'est la maturité. Voilà, c'est plus les gamins de 2009, on disait les petits des patrons, maintenant on est un nom. Voilà, révolution. Les petits des patrons. Voilà, mais avant quand on nous annonçait dans les trucs, on dit Les petits des patrons. C'était une fierté, mais après il faut te faire une image, il faut avoir ton nom à toi, tu vois. Donc c'est ce travail-là qu'on a fait, on a vraiment travaillé sur l'image. Aujourd'hui, quand on sort, on sait qu'il y a ces Sai Sai. Donc, c'est tout ça, quoi. On a pris du poids aussi. Un gros changement. Alors, oui, le changement, il est à quel autre niveau? À un niveau, je dirais, plus élevé, parce que voilà, quand tu écoutes Révolution de 2009, tu écoutes Révolution de 2013, Révolution de 2022, tu sens qu'il y a à chaque fois des trucs qui ont évolué, qui ont changé en fait. Il y a du travail parce qu'on ne s'arrête pas aussi sur chaque victoire. On se dit qu'il faut toujours apprendre. Donc on essaie de se bonifier avec le temps. Moi je pense que ce qui a le plus évolué, c'est aussi la méthode de travail. Parce que aujourd'hui on est moins embrouillé, et on connaît mieux nos objectifs, donc on va à l'essentiel. On a tout un staff qui s'occupe de choses dont on s'occupait nous-mêmes avant. Donc les choses sont moins stressantes. On est plus concentré sur l'aspect artistique.
et sur d'autres détails qui consistent justement à nous faire évoluer, mais il y a moins de pression. On va revenir sur l'album certainement, mais restons encore une fois sur Sony Music. On entend donc des propos qui valorisent ou qui dévalorisent donc cette maison de disques. Vous y êtes encore. Moi, je vous ai vu dans la grosse villa, donc je sais que vous y êtes encore. Justement, qu'est-ce que Sony Music vous apporte concrètement pour que vous restez encore avec cette maison de prod? Ben, nous, à notre niveau, on pense que on a été les premiers bébés de cette maison, hein, de cette famille. Parce que lorsque Sony s'est installé en Afrique, on a la fierté d'être la première signature Afrique de Sony. Et ça nous a valu justement le devoir moral de les comprendre à certains niveaux. Ils s'installaient en Côte d'Ivoire particulièrement, ils s'installaient en Afrique particulièrement. Ils ne comprenaient pas certains mécanismes ici. Ici, on a une manière de fonctionner qui n'est pas toujours formelle. Attends, pour faire juste 2-3 trucs rapidement, on a besoin d'envoyer des mails, il faut que Paris valide. On ne comprenait pas, donc c'était tout le temps des courts-circuits. Je prends un exemple, on était aux États-Unis, on voulait profiter de notre tournée pour faire le clip de Tout va bien. On s'est dit, ouais, on est dans le Bronx, on est avec les gars, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. On voulait profiter justement de cette ambiance ghetto, vraiment USA, faire un clip. On en a parlé au directeur de l'époque, José da Silva. Notre demande a été rejetée. Pourtant, c'est des choses, on s'est dit, si on n'était pas en maison de disques, nous, on finançait nous-mêmes notre clip, on finissait, on rentrait. Mais ça répond à un mécanisme. En ce moment, on ne comprenait pas, on s'énervait, on ne comprenait pas. Certains artistes n'ont pas compris, ils ont quitté Sony, c'est vrai. Aujourd'hui, nous, on ne regrette pas parce qu'avec le temps, ils ont compris beaucoup de choses. Nous aussi, on a compris beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a cette belle organisation qu'il y a lorsqu'on sort un album. On a tous les médias qui sont alertés à la minute. On a ce réseau de communication qui est à notre disposition jusqu'en Europe et tout. C'est tout ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, ça se passe bien avec le nouveau directeur Elvis Adidiema qui a une ouverture d'esprit, qui nous permet aussi d'aller un peu plus vite. C'est vrai qu'avec José, c'était bien, mais avec Elvis, c'est encore mieux. Nous, on ne regrette pas d'être chez Sony Music. Là, ça va se sentir avec tout ce qui arrive avec boîte automatique. Je pense qu'ils seront reconnaissants. Parlons justement de boîte automatique. Après 4 ans donc, de break, vous revenez avec cet album de 17 titres. Comment avez-vous concocté donc, ce plat que vous offrez à vos fans? Bon, je sais que quelqu'un aime la sauce graine ici, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Comme un bon bébé. Comment vous avez travaillé donc, sur cet album qui, vous l'avez dit vous-même, doit marquer donc, un nouveau cap dans votre carrière? Mais la plupart des titres de cet album étaient des chansons qu'on avait commencé à élaborer déjà depuis la sortie de Énergie en 2018. Parce que même si je dois raconter l'histoire de Kelly, par exemple, Kelly, c'est une chanson qui avait été écrite depuis 2009, qui est sortie en 2018 avec Magic System. Lorsqu'on mettait sur la table la liste des chansons qu'Assalfo devait choisir pour le featuring, il a choisi justement cette chanson qui était l'une de nos plus vieilles compositions. On s'est dit, il ne faut pas rejeter les vieilles mamies, elles font souvent de... Donc la plupart des chansons de cet album, ce sont des petits refrains, des titres qu'on avait commencé à écrire déjà depuis 2018 et bien avant. Ensuite, on a commencé à formaliser les choses en faisant des maquettes nous-mêmes. On travaillait sur des maquettes et tout pour faciliter la tâche aux arrangeurs. Et des titres comme On doit se parler ont été enregistrés directement depuis... On doit se parler, Petite Sœur ont été enregistrés directement en 2018. Donc c'est un album qui se prépare vraiment qui s'est préparé avec le moins de pression possible. On a travaillé dans le temps, on a laissé les choses se faire d'elles-mêmes. Et à part peut-être les derniers bébés comme Dosé, les titres Jour de mariage qui sont sortis. Ce sont des chansons de feeling. Et bizarrement, ce sont ces chansons-là qui percutent, qu'on a envoyées au front
parce que ce sont les plus jeunes. Ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Voilà, dans l'album, il y a des chansons. Voilà, il y a des vieux pères derrière dans l'album qu'il faut découvrir. Parlez-nous par exemple du featuring avec le Congolais. Fabregas. Comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est fait? Ben, c'était à la Villa Sony. Nous, on n'était pas très répétés. Lui, il était dans le studio d'enregistrement. Et à sa pause, on s'est retrouvés dans la cour. Il nous a vu, ah, voici les gars des Révolutions. Là. On a fait des photos et il nous invite au studio pour écouter justement le beat de la chanson. Il nous dit, ah, ben, si ça vous intéresse, on peut faire un truc dessus. Hein. Et puis, bon, c'est comme ça, c'est parti. C'est vraiment quelqu'un de cool, de vraiment, vraiment particulier pour nous. Quoi. Ça a été improvisé, quoi, vite fait. Il n'y a pas eu de paparazzi, il n'y a rien eu. Là, on a fait le featuring là et puis bon. En plus, c'était un titre qui était pour lui. Mais c'était fait. Ils étaient en train de travailler sur une de ses chansons. Il a dit, si ça vous plaît, vous mettez ça sur votre album. Incroyable. Tranquille. Ouais. Incroyable. Alors, Kiff No Beat. Ouais, ça c'est nos gars, ça. C'est nos amis. Il faut dire qu'il y avait déjà un bon moment où Didi B m'avait parlé de ça. J'en ai parlé aux autres. Il a demandé, mais les gars, depuis on marche ensemble, là, pourquoi on ne fait pas un truc? Donc on était au studio, il y avait le morceau et tout. On a dit, bon, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Et puis, bon, vu l'amitié aussi qu'il y a entre nous, et comme Prométhée le dit souvent, on a à peu près la même histoire. Ils sont venus à la musique à la même période que nous. Ils ont bouleversé les choses aujourd'hui dans leur génération. Voilà. Ils ont révolutionné Dans le milieu du rap ouais, aujourd'hui, ouais. tu ne peux pas parler de rap sans parler de Kiff No Beat. Il faut reconnaître qu'ils sont venus avec un nouveau souffle qui aujourd'hui a fait que tout le monde a accepté le rap finalement en Côte d'Ivoire. Et voilà, nous aussi, on est arrivé dans cette même mouvance-là. Et aujourd'hui, bon voilà, on s'est dit, bon, c'est le moment. Kérosène, je suis sûr que c'est Zokora qui l'a envoyé, donc il va nous raconter. Kérosène. Donc, moi-même, je suis étonné. Kérosène aussi, bon, lui, c'est un ami. C'est un ami, il est beaucoup avec Prométhée, ça, et voilà. Donc, avec Kérosène, il pense que la collaboration était tranquille. On n'avait pas besoin d'intermédiaire, tout ça. C'est à peu près la même chose avec Fabregas et puis les Didi B. Parlons maintenant du clip qui est déjà disponible sur YouTube également. Oui. On a combien de vues en ce moment? 800 000 vues. Bientôt 1 million. Ça pour. Alors, comment s'est réalisé ce clip et pourquoi avoir choisi justement cette chanson pour commencer à... C'est vrai que les stratèges classiques disent qu'on ne sort pas un album avec un feat. Mais nous, on aime bien faire mentir. On aime bien faire mentir les gens. On sentait le coup sur ce titre. On sentait... lorsque nous-mêmes, on a visionné le clip, on s'est dit, ça ne doit pas attendre longtemps. Il faut qu'on balance. Et on sentait le coup, c'est tout. Voilà. Alors, la suite, l'album est là, dans les bacs, depuis le 14 février. Les fans l'attendaient, ils l'ont reçu. Quelles sont les premières impressions? Quels sont les retours que vous avez eus? Mais nous, on appréhendait justement cette sortie parce qu'on avait perdu l'habitude d'attendre aussi longtemps avant de revenir. Mais la surprise est belle. On est heureux de voir même pas que des fans, mais des gens qui nous félicitent chaque jour. Ça se fait de façon spontanée. Des gens qui ne nous parlaient pas, des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous découvrent à partir de cet album. Des blogueurs, des youtubeurs qui réagissent sur cet album, des gens qui nous... Vraiment, c'est le rêve parce que c'est tout ce qu'un artiste veut quand il sort un album. C'est vraiment... On est sur un petit nuage en ce moment. On est en train de pousser aussi avec l'équipe pour que ça aille plus loin. Mais les premières réactions sont très belles en tout cas. On dit souvent que c'est la diversité des couleurs qui fait la beauté d'un tapis. Et vous avez donc respecté cette donne en diversifiant les arrangeurs également. C'est l'une des particularités de cet album. On en retrouve 5 différents arrangeurs. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qui a motivé le choix des différents arrangeurs pour cet album? Bon, chez nous, ce n'est pas nouveau de travailler avec plusieurs arrangeurs parce que justement, on n'aime pas se répéter. On n'aime pas que les titres se ressemblent parce qu'un album ne doit pas être ennuyeux. Il faut qu'on passe... Ça doit être une boîte automatique. En effet, en effet. Quand tu es en première, tu dois sentir la pression monter, l'adrénaline, jusqu'à ce qu'après, à la 6e vitesse, voilà, ça se détend. Voilà. Mais le truc, c'est que travailler avec 5 arrangeurs, ça nous a permis de varier justement les talents. Parce que chaque arrangeur a son feeling. Bébé Philippe, Bébé Philippe, Cédric Canavaro, Prométhée.
Danny de la Rosa et Banks qui est notre arrangeur maison au niveau de Sony. Lors de votre conférence de presse, vous avez dit que vous voulez que cet album marque un autre tournant dans votre carrière. L'album est là, c'est quoi la suite, c'est quoi le plan promo? Qu'est-ce que vous réservez donc à vos fans dans les jours qui suivent? Mais déjà, on est très heureux d'être entré dans les playlists européennes, dans les top 10 européens, les top 10 africains, les top 10 US sur YouTube. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'être cité parmi les grands noms africains. Parce que faire de belles chansons, c'est pas facile, mais c'est commun. Il y a plein d'artistes africains qui sortent de belles chansons, mais qui n'arrivent pas à percer. L'objectif pour nous, ce n'est pas de briller forcément en Occident ou aux États-Unis, parce que tout le showbiz est en train de se déporter en Afrique. Donc, pour nous, c'est de compter justement parmi ces étoiles africaines. Pour qu'on dise demain qu'ils ont fait de leur Zouglou, ils ont fait de leur musique quelque chose qui fait la fierté de tout un pays. Donc, c'est ce travail, je pense qu'à ce niveau, on est à ce cap. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Ce qui vous caractérise, c'est que vous avez du respect pour vos aînés. Donc, je vais faire un parallèle comme Magic System. Vous êtes également 4 garçons, vous êtes toujours ensemble. Qu'est-ce qui explique donc le ciment de votre amitié, de votre cohésion? Il y a beaucoup de respect dans ce groupe. Moi, je pense que le socle même, c'est le respect. Parce que chacun connaît les qualités et les défauts de l'autre, chacun connaît les limites, ses propres limites, et puis les limites de l'autre aussi. Donc on sait qu'il y a des mots qu'on ne se dit pas, il y a des choses qu'on ne se fait pas, il y a des... Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de respect. On sait se parler, on sait prendre des décisions ensemble. Et il n'y a pas de conflit de leadership, il n'y a pas de comparaison entre nous. Au contraire, on s'aide à évoluer mutuellement, on s'apporte des critiques. Et puis, on n'a pas peur de se fumer. Ah, Les ébraiser. Merci. On n'a pas peur de se fumer parce que c'est ce qui permet à chaque être humain de se remettre en cause. Donc, on travaille sur nos défauts ensemble. C'est tout ça. Après, le reste, là, c'est des secrets, mais non, on ne peut pas dire. Prométhée, Isso, Saïssa, Isokora, nous sommes au terme de cette interview. En attendant donc le Bataclan, qui est l'un de vos objectifs pour cet album, vous donnez rendez-vous également à vos fans à travers une tournée nationale. Oui, pour permettre à tous ceux qui nous aiment, qui sont dans des villes reculées, de pouvoir nous toucher, partager avec nous des moments de joie. Donc, nous sommes en train de travailler sur une tournée nationale. C'est des stades, c'est des grands espaces qu'on vise, c'est des grosses salles. Donc ça se prépare minutieusement. Ensuite, c'est le Sofitel qui est devenu la mode. Le Sofitel et puis le stade de la BAE à Yopougon. Il y a certains pays qui sont nos pays connexions comme le Burkina Faso, le Cameroun. Ce sont des pays où on est en train de préparer des événements aussi. Ensuite, pourquoi le Bataclan? Je pense qu'on en a parlé avant l'émission. C'est justement de permettre à ces fans-là qui vont dans des salles de spectacle. Parce que la mode, quand on dit on va en tournée européenne, on joue que dans des espaces entre Ivoiriens. Pendant que Révolution, ce n'est pas que pour les Ivoiriens, c'est pour des Maliens, c'est pour les Ghanéens, c'est pour les Guinéens, les Burkinabés. Et c'est pour aussi des gens qui vont en salle aussi à des heures correctes, qui finissent un concert au plus tard 20h, 21h, ils ont fini le spectacle, ils prennent leur train et rentrent chez eux. Pas seulement pour des gens pas pour des noceurs, pour des gens qui vont en salle pour attendre jusqu'à 3h du matin pour voir un live. Donc faire le Bataclan, c'est pas juste pour frimer, mais c'est pour permettre à tout le monde de nous voir en fait. L'album est disponible depuis le 14 février. J'ai le mien. Il est disponible dans tous les bacs, comme on dit, et sur les plateformes de téléchargement, je suppose. Et sur YouTube, allez liker le clip, liker pour qu'on dépasse le million rapidement. Vite fait. Et puis on va passer à autre chose. C'est ça. Voilà. Mais on atteint le million, on vous envoie un autre clip. Révolution en face de moi, pauvre, riche, vous allez comprendre pourquoi.
À propos d'habits qu'on prend pour se vêtir. Y'a pour les pauvres, y'a pour les riches. Mon frère, tu cherches femme qui est jolie. Y'a pour les pauvres, y'a pour les riches. Et même l'alcool qu'on boit pour se saouler. Y'a pour les pauvres, y'a pour les riches. Quelqu'un qui est mort, c'est que pour l'enterrer. Y'a pour les pauvres, y'a pour les riches. Ce n'est pas pour frustrer quelqu'un, mais c'est la vie même qui veut ça. Au lieu de te plaindre, allons travailler, Joe. Y a rien qui coûte cher, c'est l'argent qu'on n'a pas haut. Place ton habit où ta main peut arriver. On n'est pas les derniers. Les derniers. Y a les uns, y a les autres, et puis y a nous. Aïe, oh, aïe, oh. Love it.